Aujourd'hui, nous allons parler de comment rédiger un plan de prévention. Mais avant de voir quelles sont les étapes pour rédiger un plan de prévention, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Pro QHSE, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications. Je vous invite que je publie une vidéo par semaine. Donc, il est important pour vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir la notification à chaque fois que je publie une vidéo. Vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font appel à des entreprises extérieures pour effectuer un certain nombre d'activités au sein de leur entreprise dont soit ils n'ont pas la compétence pour le réaliser, soit ils n'ont pas le temps pour la réalisation de ces activités. Ils confient à des entreprises extérieures. Et l'arrivée de ces entreprises extérieures sur leur site engendre un certain nombre de risques qu'on appelle les risques liés à la coactivité et liés à l'interférence des activités. Donc, il faut maîtriser. L'entreprise utilisatrice, l'entreprise d'accueil doit assurer la coordination des maîtrises de ces risques-là. Il est de sa responsabilité d'assurer la sécurité de ses travailleurs et la sécurité de l'entreprise extérieure qui arrive sur son site. Mais à quel moment il faut rédiger un plan de prévention? Dès lors que l'entreprise fait appel à une entreprise extérieure et que le nombre d'heures de réalisation de l'activité dépasse les 400 heures sur une année ou que l'activité à effectuer fait partie des activités dangereuses, l'entreprise doit établir un plan de prévention afin de maîtriser les risques auxquels ces travailleurs ou les travailleurs de l'entreprise extérieure seront exposés. Il est de sa responsabilité. Quelles sont donc les démarches pour rédiger un plan de prévention? Pour rédiger un plan de prévention, un certain nombre d'étapes doivent être respectées. Au préalable d'abord, il faut une inspection commune du site sur lequel le travail sera exécuté. L'entreprise d'accueil et l'entreprise extérieure procèdent à une visite du site afin de tenir compte de l'ensemble des installations sur site, soit les installations électriques aériennes souterraines, les installations hydrauliques, téléphoniques, doivent tenir compte. Cette visite a une importance capitale car elle va permettre à l'entreprise extérieure de se familiariser de son environnement du travail auquel il va effectuer l'activité et d'anticiper un certain nombre de paramètres lors de l'exécution de son travail. Et une fois que la visite commune est terminée, on passe à la première étape proprement dite. La première étape pour la rédaction du plan de prévention, c'est de lister de façon chronologique les étapes d'exécution des travaux confiés à l'entreprise extérieure et les moyens envisagés à chacune de ces étapes-là. Il faut lister de façon détaillée, pas de façon générique. Donc, cette étape, elle est capitale. Il ne faut pas faire de façon générique. Quand on décrit de façon générique les étapes, on va ignorer un certain nombre de risques. Prenons par exemple une entreprise extérieure qui doit remplacer un ventilateur du réseau d'aération sur une toiture au sein d'une entreprise. Dans un premier temps, l'entreprise va détailler ces étapes suivantes. Arriver sur le chantier, démonter l'ancien ventilateur et monter le nouveau ventilateur. Cette façon de décrire, c'est ce que j'appelle une façon générique. Ne tient pas en compte un certain nombre d'éléments. Si on prend en compte cette façon générique, on va oublier un certain nombre de risques. Voici un autre exemple pour décrire cette même tâche. On va dire, la première étape, livrer le ventilateur sur site, décharger le ventilateur, accéder à l'ancien ventilateur,
démonter l'ancien ventilateur, le faire descendre, monter le nouveau ventilateur, installer et descendre. Cette façon de décrire va vous permettre de mieux comprendre les étapes réelles de décrire. Une fois que la première étape est terminée, on passe à la deuxième étape. Il faut identifier les dangers et les risques liés à chacune de ces étapes-là. C'est-à-dire, à chaque étape, identifie les dangers et les risques auxquels les travailleurs seront confrontés. Prenons par exemple la première étape qui est livraison du ventilateur sur site. Quel est le danger? C'est la circulation du camion. Quel est le risque? Le risque de collision entre le camion et un piéton ou entre un autre camion. Donc, c'est comme ça. À chacune de ces étapes, il faut identifier les dangers et les risques. La troisième étape, c'est de définir les moyens de prévention. Une fois que les dangers sont connus, les risques sont connus, il faut définir les moyens de prévention. Soit qui va vous permettre de les éliminer, soit de réduire leur gravité, soit d'établir d'autres moyens pour les maîtriser. La quatrième, au niveau de la même étape, il faut définir les pilotes pour la mise en œuvre de ces actions de prévention. Chacune de ces actions peuvent être soit réalisées par l'entreprise qu'on appelle ACAN ou l'entreprise extérieure. Prenons par exemple l'entreprise, l'action qu'on a dit, le risque de collision. L'entreprise d'accueil doit définir les moyens d'accès sur le site, doit définir quel chemin emprunter, il doit définir au camion de l'entreprise extérieure pour mieux maîtriser l'itinéraire d'accès sur le site doit être défini. Et la quatrième étape, c'est de définir des instructions de travail, des instructions de sécurité qui va permettre au travail de mieux exécuter le travail de façon sécuritaire et les communiquer à l'ensemble du travail et s'assurer que les travailleurs ont connaissance de ces instructions-là. La dernière étape définit l'organisation du premier. Voici donc les étapes pour rédiger un plan de prévention. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous avez oublié de vous abonner à la chaîne ProCash, je vous attends à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.